Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance. Donc je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les Nathalie, puisque mon prénom c'est Nathalie. Donc voilà, je me souhaite une bonne fête à moi aussi, mais à toutes les personnes, tous mes abonnés, toutes les personnes qui s'appellent Nathalie, ben, je leur souhaite vraiment une magnifique soirée, un bon week-end. Reposez-vous bien. Et puis, je voulais vous faire une petite guidance par rapport à ces énergies actuelles. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire un petit coucou à toutes les Nathalie qui m'écoutent. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne fête et j'espère que cette journée, elle se passe comme vous voulez. En tout cas, moi, j'ai profité de moi et c'est très très bien, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah bah, Simba, tu viens? Ah bah, vous voyez, il est là. Hein. Il y a des gens qui me disent, bah Simba, il n'apparaît pas sur les vidéos. Bah, il fait ce qu'il veut, hein. Il a son libre arbitre, lui aussi, comme moi. Hein. Il apparaît pas, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est sa vie. Hein. En tout cas, voilà, quoi. Alors, de quoi va nous parler ce tirage? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Le grand tout là-haut, pour mes petites étoiles, pour le tirage. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Monsieur Simba a décidé d'apparaître, vous voyez. Vraiment vos messages dans la bienveillance. Et puis, si vous voulez me contacter pour un soin ou un développement personnel ou une guidance, c'est à Nathalie Delphis. Excusez-moi, j'ai mon chat qui me... Le fait qu'il bouge comme ça me perturbe un peu. Donc, pour un soin, une guidance ou un développement personnel, c'est à Nathalie Delphis sur Messenger ou l'éveil de l'âme 37 ou sinon à casselou.nathalie@orange.fr sur par mail. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant? Qu'est-ce que tu veux me parler, Simba? T'es malheureux? T'es malheureux? T'es malheureux? Oh oui, c'est bon. Bon, ben, j'ai une carte qui a voulu rester, hein. La porte. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour des personnes. Ouais. Un nouveau monde, un nouveau cycle, j'entends. Donc, il y a des personnes que là, la porte est en train de s'ouvrir. Donc, c'est des personnes qui sont en train de travailler sur elles par rapport à des peurs. Elles sont en train de dissiper leurs peurs. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Oui, je sais, t'es là. Ah bah ça, je sais quand t'es là. Waouh. Bon, bah écoutez, il y a des portes qui s'ouvrent là par rapport à des peurs que des personnes ont eues et de l'émergence et des relations. Et oui, de toute façon, j'ai vraiment compris quand on discute avec des personnes, il ne faut vraiment pas avoir de peur parce que plus vous avez peur et plus en face vous montrez votre peur. Et cette personne-là va avoir des peurs aussi. Donc il faut vraiment être honnête et sincère avec les personnes, quoi. C'est vraiment, plus on a de peur et plus en face, bah, on montre nos peurs. Donc bah, eux, ils vont, waouh, ils vont dire, elle a peur, j'ai peur. Du coup, oui, on apporte la peur. Bon, bah écoutez, hein, par rapport à une relation, il y a bien eu de l'attente, mais il y a un amour qui arrive. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Et puis, votre ange gardien, les cartes sont un peu dénudées quand même. Hein. Il y a bien un ange gardien, là, qui arrive par rapport à une union tantrique. Hein. Et une union sacrée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Waouh. Bah déjà... Mais pour moi, il faut accorder votre pardon. Bon, bah écoutez, je ne peux pas trop vous montrer les cartes parce que c'est compliqué. Bon, je vais mettre ça devant. Donc là, il y a l'amour. Par rapport à une attente, il y a bien un amour qui arrive. Il y a bien un ange gardien. Parce que les cartes sont dénudées quand même. Hein. Je vais montrer que la tête. Il y a bien un ange gardien par rapport à une union tantrique, c'est-à-dire une union sacrée. Du désir plus, et l'union sacrée qui est là. C'est bien un amour divin. Donc, magnifique. Là, je pense qu'au niveau du tirage, déjà, voilà, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à des peurs que cette personne va travailler. Et vous avez la guidance divine hein, en vous. Hein. Il y a de la transmutation qui est en train de se faire. Hein. Vous avez des codes divins qui arrivent en vous. Waouh, magnifique. Hein.
Quel tirage? Alors, qu'est-ce que cette personne a travaillé sur elle? Tiens, on va demander. Par rapport à mes petites étoiles, qu'est-ce que ces personnes-là qui ouvrent cette porte par rapport à ces peurs et cette émergence et cette relation sacrée, cette union sacrée, qu'est-ce qu'elle a à travailler ici et maintenant? Quel est le travail qu'ils doivent faire sur eux? Ah bah déjà, il faut qu'elle fasse du tri, la personne. Alors, ça peut être du tri sur soi, ça peut être du tri au niveau des relations, au niveau de la famille. Truc de fou, je m'en doutais. Parce que j'ai fait du tri il n'y a pas longtemps encore, mais chez moi. J'ai trié beaucoup de choses, plein de choses. J'ai fait un tour à la déchetterie. Et c'est marrant, ça me sort faire du tri. Vous savez, c'est comme le tri du printemps. Exactement pareil. Donc cette personne, il faut qu'elle se délaisse de tout ce qu'elle ne veut plus. De tout ce qui l'impacte, de tout ce que elle n'a plus besoin dans sa vie. Il faut vraiment qu'elle s'en délaisse. Et même les personnes, surtout les personnes, l'entourage, la famille, les amis, les collègues, si elle sent que c'est pas bon, il faut pas qu'elle insiste, hein, il faut qu'elle coupe les liens. Bon, écoutez, tout à l'heure, il y avait la carte du pardon, et là, il y a encore un pardon. Hein. Donc, il y a un pardon qui arrive. Hein. Elle doit un pardon, mais pour moi, elle doit se pardonner elle-même. Hein. Donc, pour moi, par rapport à cette personne, vu que vous êtes en effet miroir, parce que c'est une union sacrée, c'est que vous avez encore des choses à travailler par rapport à ces blessures-là. S'aimer soi-même. Bah oui. Parce que le problème, c'est que elle a tellement donné aux autres, à tout ce qui est famille, entourage, professionnel, collègues, le voisinage et tout ça. Elle a tellement donné aux autres et puis finalement, elle ne s'est jamais donné de temps pour elle. Elle ne s'est jamais estimée à sa propre valeur. Donc, si on ne s'estime pas à sa propre valeur, oh dis donc, elle a du mal à parler cette personne. Si on ne s'estime pas à sa propre valeur, comment voulez-vous que les autres nous aiment à notre juste valeur, si on n'est même pas capable, nous, de s'aimer à sa juste valeur. Donc c'est super important, quoi. Bon, il y a une transition, là. Hein. La personne, elle est en train de comprendre tout ça, elle est en train de faire du tri, elle est en train de voir que finalement, elle a des choses à changer en elle. Hein. Et elle est en train, pour renaître, hein. Pour renaître de ses cendres comme le phénix. Hein. Et ce qu'elle veut, c'est suivre le courant. Oui. Et de toute façon, quand vous suivez le courant, il n'y a rien qui fait barrage. Hein. Et cette personne-là, elle a des ressentis. Bizarre, avec elle est collée celle-là. Elle a des ressentis. Hein. C'est une personne protectrice. Wow. Cette personne-là s'est reconnectée à vous. Mais attendez, il y en a plein qui sont tombés. Je ne sais pas si on va pouvoir les prendre. Il y a de la gratitude, elle est en gratitude de vous avoir rencontré. Hein. Il y a l'intuition, il y a... Ah oui, elle voudrait être à la bonne place. Cette personne, tous ses chakras, elle veut qu'ils soient alignés et avoir une connexion avec les autres pour savoir qui est la bonne personne. Qui sont les bonnes personnes autour d'elle. Et ce qu'elle veut, c'est être à la bonne place. Hein. Et elle est en train de travailler pour ça, quoi. Vraiment magnifique. Cette personne-là, elle est en train de travailler sur elle. Elle développe un développement personnel pour vraiment être son unicité à soi, quoi. Et c'est super important, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cet oracle? Pour moi, il y a encore une histoire de karma, là. Cette personne-là, elle a tellement eu de blessures qu'elle ne peut pas... c'est-à-dire que là, elle est en train de se prendre les foudres karmiques et par rapport aux foudres karmiques, elle est en train de conscientiser que finalement, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est que la mouise, quoi. Que des erreurs. Qu'elle a trop écouté les autres, qu'elle s'est laissée trop embringuer dans n'importe quoi et que finalement, toutes les personnes autour d'elle sont fausses.
Au moment où je vous dis ça, il y a une carte qui reste dans mes mains. Déni, illusion, entêtement. Donc, ego plus plus plus. Une personne qui avait les yeux bandés. Ou qu'on a bandé les yeux. Waouh. Mais bon, écoutez, la carte qui est juste derrière, c'est cadeau, surprise et imprévu. Donc cette personne, elle est bien en train de se transformer, en train de renaître de ses cendres. Ah bah écoutez, événement soudain, rapidité par rapport à un amour passionnel. Wow, wow, wow. J'ai même pas le temps de tirer les cartes qu'elles sautent. Hein. Eh bah écoutez... En plus, là, j'ai juste été faire une marche à pied tout à l'heure et j'ai vu le 555 nouveau départ. Et là, il réapparaît. Vous voyez. Wow. Ah, voilà. Trop fort. Bon, bah écoutez, il y a eu des énergies tierces, hein, comme d'hab. Hein. De toute façon, il ne faut pas se sentir en rivalité avec ça parce qu'elles ne nous arrivent pas à la cheville et puis que de toute façon, elles ne seront jamais nous. Elles ne pourront jamais être qui on est. Donc, le mieux, c'est, vous voyez, c'est d'ignorer et d'avancer par rapport à ces gens-là. En tout cas, cette personne-là, elle a bien été dans l'instabilité et l'inconstance. Elle va bien se libérer par rapport à du désir et de la tentation. Elle est tentée par vous, parce que vous êtes une personne différente des autres. Vous avez su l'écouter, vous avez su voir vraiment qui elle était. Donc, depuis l'automne dernier, elle est en train de se transformer petit à petit vers une renaissance. Et d'ici ouais. Donc, après, vous voyez les signes de l'automne, c'est le balance... Balance, Scorpion, Sagittaire. Parce qu'il y en a qui me demandent des signes, voilà quoi. Mais il y a bien dépensé, vous voyez, il y a même une photo d'un couple. Elle a bien dépensé de la nostalgie et du manque de vous. Hein. Vous lui manquez. Mais il y a bien eu une tranquillité. Ah là là, waouh! Et j'ai du mal à parler. Et pourtant, d'habitude, j'ai pas de mal à parler. Il y a bien eu une triangulaire sur cette personne, dans votre lien. Elle a bien créé une triangulaire, cette personne, voilà. Il a été dans la dualité, cette personne, elle a été dans la dualité. Tristesse, mélancolie, blessure. Vous voyez, je vous le disais, hein, de toute façon, cette personne-là, mais il y a bien des prises de conscience et de déclics et d'illumination. Hein. Elle s'est éloignée de vous, cette personne, elle vous a fui, comme la peste. Je ne sais pas si vous voyez... de temps en temps, quand vous sortez, il y a des personnes qui vous parlent, mais plus vous les rencontrez, plus elles ont peur de vous. C'est marrant. C'est marrant parce qu'on leur fait peur. Pourtant, on n'est pas des personnes méchantes, hein, mais c'est vrai. Mais cette personne-là, elle est en train de se planifier et de se projeter avec vous. Hein. Oui, il y a un nouveau départ, vous voyez. Je vous parlais de nouveau départ, déménagement, et il y a de la joie, hein. Dans ce couple. Hein. Il y a eu un conflit intérieur, indécision, dualité. Vous voyez, je vous l'avais dit. Mais cette personne-là a bien des intuitions. Et il y a bien eu de la combativité, de la détermination, de la persévérance. Parce qu'en face, c'était très toxique. Et de l'espionnage et de la surveillance. Donc, souriez, vous êtes filmé. Ah! Bah écoutez, hein, ils peuvent nous surveiller chez nous, hein, mais ça va pas leur servir à grand chose. Hein. Le mieux, c'est de venir voir la personne et de demander en face. Hein. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés et d'obstacles là, et de blocages hein, entre vous. Hein, par rapport à de la décision, des avances, une proposition. Cette personne-là, elle va bien venir vous faire une proposition. Hein. Mais en tout cas, plutôt de vous surveiller, elle ferait mieux d'actionner dans la matière et de venir vous voir. Ce serait bien plus simple, hein, parce que surveiller les gens, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, c'est stop. Quoi. Bon, cette personne-là, elle est bien en gestation depuis un certain temps. Hein. Elle est en train de se projeter. Hein.
Dans son esprit, c'est clair, hein, elle a pris des choix, elle a fait des choix et dans son esprit, tous les jours, elle est en train de projeter son nouveau départ vers vous. Bon, bah, il y a l'acceptation, la sagesse, hein. Il y a un avancement, il y a un cheminement dans cette relation, hein. Et sexualité sacrée, changement, déblocage, nouveau cycle. Bah, par rapport à un amour véritable. Bon, bah, écoute, et par rapport à un échec que vous avez vécu avant avec cette personne, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées, beaucoup de duperies, beaucoup de ruses. Pour moi, cette personne, elle était très mal accompagnée. Elle ne peut pas faire confiance à personne autour d'elle, ou très peu. Ces personnes-là sont tous fausses, vénales, matérialistes. Elle a eu subi beaucoup de trahison, beaucoup d'humiliation, beaucoup de rejet, beaucoup d'abandon. Ah ouais, elle regrette vraiment. Hein. C'est mauvais choix hein, de vous avoir quitté. Hein. De vous avoir montré la personne qu'elle n'était pas. D'avoir été fausse avec vous. Elle regrette vraiment. Et elle regrette vraiment les schémas répétitifs qu'elle a eus par rapport à une femme sacrée, c'est-à-dire vous, la féminine. Hein. Ah oui, vous êtes en lien d'âme, il y a une connexion, il y a un lien télépathique. Hein. Il y a les synchronicités, vous les voyez. Hein. Ce qu'elle veut, c'est un dîner en tête-à-tête. Hein. Et toi, tu veux quoi? Mon petit bibi, attendez, j'ai mon chat qui n'arrête pas. Mon petit bibi, tu veux quoi? Un dîner en tête-à-tête avec moi? Allez, arrête. Ah bah oui, t'es dans les cartes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah en plus, il n'est pas content. Monsieur n'est pas content? Oui, il n'est pas content? Bah oui, t'es dans les cartes. Bien sûr, maman. Mais en tout cas, cette personne, oui, elle regrette, mais faut pas qu'elle regrette, hein, faut vraiment, par rapport à un homme sacré, vous voyez, il y a bien un ancrage, une stabilité par rapport à un homme sacré qui revient. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une invitation, il y a une sortie, il y a un tête-à-tête. Je vous le disais, il y a la réussite et l'abondance sur ce lien par rapport à de la non-communication. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me fait tomber toutes les cartes. Oh, clochette. Bien. Mais ouais, c'est magnifique, c'est beau, c'est... Waouh, il y a de la fidélité. Et ouais, cette personne-là, vous allez recevoir des messages d'elle, hein, reprise de contact. Par rapport à une réconciliation. Il veut une réconciliation et des vœux exaucés et un bonheur. Hein. Vous n'allez pas la reconnaître, la personne, elle va avoir vraiment changé, quoi. En tout cas, j'espère vraiment pour vous que cette personne aura changé et qu'elle ne sera plus du tout la personne négative qu'elle a été. Parce que c'est vrai que si elle reste dans ses peurs, ses doutes et ses schémas répétitifs, c'est pas intéressant pour une personne qui a travaillé en face. Hein. Ça, vraiment, je le conscientise vraiment. Parce que les personnes qui ont peur, les personnes qui doutent, les personnes... Je veux bien comprendre, mais il y a des limites, quoi. On ne peut pas se mettre, quand on a travaillé dur comme ça, qu'on a fait un gros travail sur soi, on ne peut pas se mettre avec n'importe qui. Parce qu'on n'a plus envie de revivre ce qu'on a vécu, et c'est normal. Hein. Moi, je comprends. Hein. Vous voyez, c'est pas parce qu'on fait des belles rencontres que tout de suite, il y aura quoi que ce soit. Parce que si la personne n'a pas assez travaillé sur elle, elle a encore des blessures et des... on n'a plus envie de revivre tout ça, nous. Hein. On l'a déjà vécu et c'est stop, quoi. On a beau s'aimer et aimer les gens, mais on s'aime plus qu'on aime les gens, quoi. Et c'est normal, hein. Waouh, je sais même pas ce que je vais mettre comme titre, parce que là, il est tellement... Waouh. Magnifique, magnifique encore tirage. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça encore. Mais bon, vous voyez, comme je vous dis, il y a toujours une réussite sur la lumière. Et l'amour. L'amour de soi, déjà. Le pardon. Et vraiment se délester de toutes nos blessures de façon à pouvoir avancer et débloquer notre vie. Et ça, c'est vraiment très, très important. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle soirée à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles. Et puis, encore une bonne fête à toutes les Nathalie. Et je vous embrasse tous et toutes. Et vous êtes votre priorité et vous êtes le meilleur. Le meilleur, c'est pour vous. Et priorisez-vous. C'est très, très important. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée puis un très bon week-end. À très bientôt, mes petites étoiles. Au revoir.